Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Regarde l'heure qu'il est. Le repas n'est pas encore prêt. À quelle heure tu vas manger? Oh, faut te calmer. Je suis en congé, d'accord. Mais j'ai des rendez-vous à honorer. À quelle heure je vais manger? Calme. Regarde l'heure qu'il est. Papa était en congé. Ça va bien. Et toi, à quelle heure tu retournes à l'école? À 14h. Tu as vu? À quelle heure l'enfant va manger? Et à quel moment il va retourner à l'école? Non, papa. Maman a la solution pour gagner un temps. Ta maman a quelle solution? Je te parle de... Oh, fous-moi le camp. Finalement, lui là. Et voilà la solution. Hein? Sardine Farida. Et c'est prêt comme ça. Colico. Sardine Farida. Riz blanc. Farida. Salade. Sardine Farida. Comme. Farida. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter un peu de bœuf fian. Avec Sardine Farida là, on gagne un temps et puis on mange bien. Yeah. Shari. On t'a fouillé à toi. Le binôme Cyclone laisse place à Hervé qui a la charge d'apprécier la qualité du plat après dégustation. Oui, alors nous sommes là pour le plat du deuxième équipe que nous allons essayer de découvrir, savoir ce qui est dedans. À présent, nous avons pour ce qui concerne le goût, je vois que tout est bien. Il a pris le temps de bien manger, il s'est carrément régalé. Et c'est de là, c'est ce qui l'a poussé à nous donner carrément 9 sur 10. On a fait fort. Avec le plat qui vient d'être présenté par la deuxième équipe, je l'ai mangé et accompagné du vin sangria. Je lui donne 9 sur 10 à cette équipe. Ces 9-là doivent vraiment nous permettre de remonter en classement. Oui, c'est sûr. Je crois que moi, je vais me remettre en première position moi, avec ces 9-là. Moi, car moi, j'ai beaucoup de notes à rattraper, donc je ne vais pas m'aventurer dans J'oublie qu'on a un bonus on a un bonus de 1 point. Oui, je n'oublie pas, oui. Ouais. Bonus de 1 point. Donc, ça pourrait nous servir, mais je ne pense pas que... On a de l'avance, donc... Ça va, toi tu as de l'avance. Mais en même temps, c'est l'équipe Cyclone qui gagne. Au finish dans le classement, un retournement de situation se présente et les hommes ont le contrôle de la situation. CSK, dynamisé par ses notes musicales, surgit à la première place avec une note de 7,90 et Joy La Foudre vient en deuxième position avec une note de 7,65. Nos dames sont au dernier rang du classement avec Bernice en troisième position qui totalise une moyenne de 7,64 et Rabi toujours à la dernière position avec 6,81. Ensuite, on a fait la connaissance enfin du maître des lieux. Germain Adobaya, propriétaire de la ferme Espoir, une entreprise qui emploie au-delà de 20 jeunes, a suscité de l'admiration auprès des candidats à l'émission La Touche Finale et celui-ci n'a pas hésité à leur livrer les secrets de son succès. Il a fallu même qu'il parte au Ghana, après en Côte d'Ivoire pour revenir ici fonder sa ferme en 2000. Ça doit faire 20 ans, je crois. Oui, 20 ans, 20 ans, non. 20 ans, je crois. Donc, 20 ans. Ça a commencé avec 400 têtes de poulet. Oui, carrément, moi je pensais qu'il allait nous sortir genre peut-être 10. 10. Tout de suite, quand j'ai entendu dire 400 têtes, en même temps, c'est un bon début, ça. On avait fait la première commande qui était venue. C'était un nombre de 400 têtes seulement. Bon, avec 400 têtes. Par rapport à votre main-d'œuvre, est-ce que c'est vous-même qui les formez ou bien ils ont une formation de base quelque part avant de venir travailler pour vous? Bon, c'est un centre de formation aussi. On forme les jeunes. Et puis, on a beaucoup formé les jeunes. Plus d'une quarantaine de jeunes. Et puis, on les paie
par mois. D'engrais pour nourrir les poulets, pour qu'ils grandissent ou qu'ils prennent du poids. Merci pour votre question. Pour l'élevage, ça ne ment pas, ça promet toujours. Et donc, ceux qui veulent se lancer dans ce métier, il faudrait avoir une formation. Et donc, la ferme Espoir, notre Espoir est ouvert à ces jeunes-là qui veulent embrasser ce métier. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. Dans la suite de leur aventure à Vaughan, zone de culture par excellence du manioc et de ses dérivés, nos candidats vont à la quête des secrets du gari. De bout en bout, ils vont suivre tous les parcours dans le processus de transformation du manioc en gari. Depuis Lomé, nous avons appris que Vaughan est une région riche en gari. Parce que, étant à Lomé, quand on dit que le gari est cher et tout, on nous dit que ça vient de Vaughan et tout, que les femmes ont des difficultés. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de venir sur le terrain, d'aller jusqu'au champ. Moi, d'habitude, j'allais au champ. Quelquefois, les week-ends, j'accompagnais mon père. On allait au champ à Davier, Chévier. Okay. Donc j'ai l'habitude d'aller au champ, de ramener du manioc du champ. Donc c'est ma première fois de faire du gari, mais je vais d'habitude au champ avant. Ça fait des années. Hein. En allant au champ, tu vois, les riverains aussi qui passent, qui allaient, donc toute l'ambiance là, et ça dit la sensation du champ, c'est-à-dire l'humeur, ouais, du village, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que le gari du sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest, dans tout le Togo, le gari est partout, partout. Donc, on le mange. Mais comment ça se produit? C'est avec quoi? Il y a des enfants peut-être qui imaginent que c'est avec l'igname ou bien autre chose. Voilà donc ce qui nous a poussé, moi personnellement, à découvrir franchement. Et c'était merveilleux. C'était une belle expérience. Fredo était là à ôter le manioc du sol. Et moi, j'étais là à l'aider à ramasser. C'était tout simplement waouh. Déjà, il fallait sacler. Il fallait arracher les herbes qui étaient entre les pousses des tiges de manioc. Donc, après avoir saclé, c'est là que les hommes se sont prêtés au jeu pour déterrer les maniocs. Et nous, on était chargés de ramasser dans les bassines. On les ramassait, on nettoyait un peu parce qu'on le sortait fraîchement de la terre. Je crois que c'est quelque chose tout d'abord qu'on va couper, creuser, mais il faudrait le déterrer. Et c'était pas aisé. Mais Credo, toi aussi tu en as fait. Oui. Ou bien ta terre était un peu plus molle. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Oui, mais c'est facile, c'est facile de déterrer. Bon, c'est pas facile, il faudrait avoir des forces dans les bras. C'est ce que moi aussi j'ai remarqué. Nos candidats ensemble déterrent les tubercules, passent après au pelage, aidés par les bonnes dames, plus habituées et qui le font avec art.
Nous avons apporté les maniocs chez les dames qui faisaient du gari d'habitude au village. Donc ce sont ces dames-là qui nous ont montré le processus en fait, comment commencer jusqu'à ce qu'on ait le produit fini qui est le gari. Donc on s'est assis, on a posé des questions pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur les transformations de gari et de tapioca. Nous à côté on clean sibere ke a home a o clean ne o le pe o ti tene no ko clean la home a to bone Anigba bana yo clean so tona no am Abija no so e ka o de na gunuaro La Sophie a un no père. Il boit et noir, t'as signé un peu. Oh, c'est bon. Amère le produit noir. Elles nous ont tout dit vraiment. Et là, on a commencé à peler. Il y avait même des techniques pour peler, pour que ça ne soit pas sale et tout. Pour qu'après, en plus, en fait, il y a des conditions hygiéniques même au village. Les bonnes dames, elles étaient vraiment accueillantes et sachant bien que nous, on n'est pas du village, donc tout d'abord, elles nous ont dit c'est hygiénique, il faudrait donc tenir avec un torchon, tout d'abord le manioc, quand tu épluches une partie, tu ramènes le torchon, là tu tournes pour terminer l'autre. Et c'était ce que tout le monde a pratiquement fait. Il a battu après, et puis il y a quelques milliards de là, il faut dire que c'est aujourd'hui que j'ai appris que c'est dans cette même processus de transformation de gari, on peut en tirer du tapioca et du goma. Moi, je pensais que c'était deux choses séparées, c'est-à-dire... C'est du goma qu'on tire le tapioca. C'est du goma qu'on tire le tapioca. Ces dames-là, ces bonnes dames, ont pris le temps de nous expliquer. Elles nous ont montré la méthode d'un bon gari, un bon... Il passe après à l'atelier pour râper les maniocs et cette fois-ci à l'aide d'une machine. Un début de mécanisation de cette activité. Le processus de la machine, c'était vraiment du travail. Moi, j'étais essoufflée, mais à un certain moment, ça sentait de la fatigue sur mon visage. Alors, elle disait que nous ne sommes pas en période de récolte excessive de manioc. Et je me demandais, quand ce serait abondant, comment est-ce qu'elles vont s'y prendre, surtout qu'elles ne sont pas nombreuses, elles sont juste quelques têtes de dames. Donc il s'attelait autour de ce travail qui est pénible. Et puis, tu sais, nous sommes au village. Et peut-être que c'est la même machine que 5 ou 4 villages utilisent. C'est la même machine que tout le monde utilise. Donc, il faudrait épulcher tout ça là, entasser et attendre jusqu'à ce que peut-être notre bonhomme arrive à 21h. C'est du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que la machine va vite. Oui, ça va vite. Ça va vite. Oui, ça va vite. C'est intéressant.
Non, les bonnes dames, elles se sont plaintes des difficultés qu'elles rencontrent tout au long de la semence, de la récolte et puis de la fabrication du gari. Et du prix sur le marché. Oui, c'est le prix vraiment qui les dérange parce que à faire tout ce tralala là et ne pas en tirer un intérêt qui est vraiment ça. Donc il faudrait que tout le monde comprenne ça et puis on change les prix. Pourquoi pas un bol de gari à 400, 500 francs. Ils obtiennent une râpure composée de pâte et d'eau. L'étape de pressage permet de débarrasser la râpure de l'eau. Au pressage, la technique du pressage consiste à mettre le résidu de manioc tiré de la meule dans un sac, qu'on a l'habitude d'appeler saco, et de prendre des morceaux de bois pour attacher le bout. Oui, bien attaché, il faut bien cocher. Et là, il y a une sorte de planche et on le met dessus. Et là, il fallait visser. Ouais. Visser. On visse. Quand on finit de visser, que c'est bien, on remarque que l'eau est en train de sortir. Oui. Voilà, en fait, la planche permet de presser notre sac afin que l'eau puisse sortir et pour avoir le résidu là, le résidu de gari. C'est seulement le résidu de cette opération qui sera soumis à la torréfaction pour obtenir du gari que vous et nous consommons diversement. Château de France, vin et sangria. On a tamisé. Pour pouvoir rendre ça comme de la poudre. Voilà. Ouais. Et après on a mis sur le feu. Oui, il faut bien préciser pour le tamis là. Ouais. Ça dit quand on termine, les résidus qui sont dessus, on ne jette pas tous les résidus. Il y a certains qui sont sous forme de, je ne sais pas comment je vais appeler, petits poils. Petits poils que vous devez enlever avant de jeter le reste dans ce que... Le produit que vous avez recueilli. Voilà, c'est ça. Ce qu'on va mettre au feu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est là qui est intéressant. Rabi a tout versé par terre. Avoir ce qu'on a, et là il faut être vraiment speed. Il y avait le bois qui était dans le feu. La fumée qui rentrait dans les yeux. Putain. Arrivé un moment, il y avait les larmes qui coulaient. Mes lunettes, les yeux rouges. Mes lunettes m'ont sauvé. Moi, j'ai eu le malheur de ne pas apporter mes lunettes. Franchement, c'est. Mais quand moi j'ai vu Credo concentré, il parlait. Voilà, il était vraiment habile. On aurait dit qu'il a eu, c'est-à-dire, il fait ça, voilà. Il fait ça d'habitude. Il était concentré. Moi, je m'adapte à tout. Malgré nos petites blagues entre nous, j'étais concentré. Non, ça dit.
Qu'est-ce que tu fais ou bien? Non, c'est Gary, je fais. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. C'est à passer comme ça forme de la boule. Ça ne fait pas de boule, tu ne vas pas. Tu as vu où boule? Tu n'es plus mon binôme. Tu as vu comment il est? La boule seulement. La marmite là, elle est chaude. Ouais. Mais ça brûle, hein. Voilà. Si jamais ta peau touche. Si jamais ta peau touche. Et puis le feu là, ça sort. C'était terrible. Voilà. La fumée qui vient. Mais malgré tout ça là, oh, les bonnes dames souffrent. Oh là là. Oh, donne Gali toto le tue. Amoko la te jama o le jama. Amoko la trakune galia tanamia o le trakune galia nami. Tao o jagwa gwanto. Solomo ba jijovire kwere. Yo bo nkuya o. Oh, donne Oh, do. Ta minao amasi de ke la me wodi. L'essentiel qu'on a pu faire, un bon Gary qui a été bien noté, qui a été bien apprécié. Voilà. Si on donne 9 comme... C'est qu'on a produit un bon Gary. Ici on formait... Depuis le champ... Et si on créait une société de fabrication de Gary. Ce parcours de combattants a été fructueux pour nos candidats puisque cela leur a permis d'obtenir une note généreuse de 9. Un cadeau au mérite. L'aventure vauganaise aussi belle, instructive et fastidieuse se termine ici avec diverses fortunes pour nos stars. Au finish dans le classement, un retournement de situation se présente et les hommes ont le contrôle de la situation. Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. C'est trop bon. Surprise. Donc, vous connaissez la sardine Farida aussi? Maman est à la page d'elle. Elle sait ce qui nous plaît. Eh bien, moi, je vais dévorer mon com avec la sardine Farida. Vous allez voir. Toi, tu manges pas? Si, je vais manger léger. Une salade avec la sardine Farida. Hé, n'oublie pas d'ajouter un peu de bêche fion-fion. Comme va fier. Viens ici, toi. La journée est gagnée, les enfants. Ah oui. En tout cas, chez nous, c'est... Sardine Farida. Tu goûtes, tu prends goût.